Salut les amis, aujourd'hui on fait une petite analyse Kickstarter avec Aventurier des Jeux. A tout de suite. Et salut les amis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va faire une petite analyse Kickstarter. Merci déjà pour les réactions que j'ai eues pour la première, cela m'a fait très plaisir. Et du coup, on recommence aujourd'hui avec Omni 4 Modular Miniature Storage. Avec un petit accent anglais, on va essayer de faire ça propre. Alors, ce Kickstarter est fait par Fantasy Design. Je vais vous afficher leur page KS tout de suite. Je suis abonné, effectivement. C'est plutôt normal. Pourquoi? Parce que c'est juste excellent ce qu'ils nous proposent. 16 projets créés, tous financés. Donc au départ, on était sur des petites maisons à imprimer en STL. Je ne vais pas vous mentir, la forge naine m'a quand même pas mal attiré. Mais ce qui m'a fait les connaître, c'est ce premier KS que j'ai découvert, le modular display. En gros, une étagère sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos figurines à imprimer entièrement. C'était pour moi incroyable quand j'ai vu ça. Franchement, excellent. Ils ont continué ensuite avec une petite mallette qu'on pouvait prendre pour transporter nos figurines. Donc encore une fois, à imprimer. C'était juste excellent, hein. Enfin, ça c'est super bien financé. La troisième, c'est pour ranger les jeux de société. Donc pareil, toujours dans la continuité de rangement, à imprimer soi-même, à moduler soi-même, c'est juste excellent. Et enfin, aujourd'hui, du coup, l'Omni 4 pour ranger des figurines, mais pas que. Donc, l'Omni 4, à l'heure actuelle, le financement est très largement dépassé. À la base, il demandait 3610 euros. Il nous reste 8 jours avant la fin du KS. On est à 2089 contributeurs, 121 000 euros atteints. C'est juste excellent. Donc 100% financé. Il n'y a pas de souci à se faire. Si aujourd'hui vous hésitez encore, bah foncez en fait. Allez-y, foncez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau Kickstarter Omni 4? On va avoir une boîte octogonale dans laquelle on va pouvoir ranger vraiment pas mal de choses. Donc, comme ils nous le disent là, Welcome to the Omni for Miniature Storage Pod Kickstarter. On va l'appeler le pod, si vous voulez, comme ça sera un peu plus simple. Du coup, dedans, on va pouvoir ranger des miniatures, des cartes, des dés, des tokens, de la peinture, des pinceaux et pas mal de choses encore. Du coup, dedans, on va avoir un design pliable. Donc en gros, ça va pouvoir s'ouvrir tout en se dépliant. On va pouvoir rajouter des équipements tels que des magnettes pour pouvoir tenir ces figurines dessus. On va pouvoir aussi avoir des rangements de cartes. On va pouvoir avoir des équipements pour ranger nos pinceaux. Tout ça va être aussi sur des plateformes qu'on va pouvoir moduler et bouger à souhait. Encore une fois, tout ça est à imprimer. Donc vraiment, on est sur une totale autonomie une fois qu'on a le projet. On peut voir sur le côté l'Early Bird, donc avec tous les fichiers, à environ 44 euros, 48 dollars. Ensuite, il nous présente quoi? La Quantum, donc en fait ça va être des tailles de boîte. La première, on va pouvoir ranger environ 80 figurines, ce qui je trouve déjà est énorme. 80 figurines quand on joue, alors moi je parle en tant que Space Marine, c'est quand même plutôt pas mal. Quand on joue Garde Impériale, bon, ça reste un peu petit, on va pouvoir placer quand même pas mal de figurines, et vous allez voir un petit peu plus loin qu'on va pouvoir placer autre chose que des figurines, un peu plus gros d'ailleurs, donc c'est quand même pas mal, 80 figurines, c'est quand même plutôt correct. Ensuite on a la Nova, 120 figurines. 120 figurines, là déjà on peut ranger de l'Astra Militarum, on peut ranger du Tyrannide, de l'Orque, donc des choses qui sont quand même pas mal nombreux. On peut aussi ranger des plus grandes figurines, par exemple je pense là tout de suite ce qui me vient à l'esprit à AOS du Stormcast, donc par exemple un Cron 10, qui est quand même avec des ailes assez larges, on va pouvoir le ranger à l'intérieur. Et la Titan 152 figurines, en vrai là par contre il y a de la place, il y a vraiment de la place. Donc vous allez pouvoir ranger vraiment ce que vous voulez. Je continue un petit peu en vous parlant des prix. Tous les fichiers, donc on n'est plus sur le Early Bird, tous les fichiers, 69 dollars, environ 63 euros. Ce qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment pas cher, je trouve. Pour tout ce qui est
comment dire, impression, vous avez tous les fichiers, c'est modulable à souhait, c'est quand même vraiment pas cher. Vous allez avoir la licence commerciale à 249 $, 225 € environ. Je trouve vraiment que ça reste correct. Je vais pas me lancer dans un débat commercial licence, qu'il faut la prendre ou pas, ça on s'en fout. Moi, je vais juste rester sur ce petit pledge à 69 $, 63 € du coup. Pour les pods, honnêtement, je trouve que c'est quand même plutôt donné. Vraiment. Vous allez me dire, ouais, mais aventurier des jeux, t'es mignon, mais on peut avoir une boîte à chaussures, rajouter un peu de plastique, un peu de mousse à l'intérieur, on n'aura pas pour 69 €. Franchement, les gars, pour ceux qui ont des imprimantes 3D, parce que c'est sûr que si vous achetez en plus l'imprimante 3D, ça va revenir plus cher. Mais si vous avez une imprimante 3D, très honnêtement, 69 €, je trouve que, enfin 69 $, 63 €, c'est vraiment cadeau. On va pouvoir avoir quoi aussi à l'intérieur? Comme vous pouvez le voir, on va avoir des rangements de peinture et de pinceaux. Donc les pinceaux, vous allez pouvoir les tenir tout droit. Donc au lieu de les mettre à plat, où vous allez plier la boîte et risquer de plier les pinceaux, vous allez pouvoir les tenir droit. Pareil pour les petites peintures. Les peintures, honnêtement, comme je vois là, ça a l'air d'avoir de la taille pour du Army Painter. Je pense que du Games Workshop aussi pourrait rentrer à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, le rangement des cartes. Au passage, comme on a des carteux chez nous, les cartes sur table qui font, alors ils font pas de Magic, mais ils font du Star Wars Unlimited, ils font du Lorcana, ils vont bientôt faire du One Piece, ils font du Altered. Très honnêtement, voilà. Les gars, si vous regardez cette vidéo, il y a du rangement, donc du coup, vous pouvez acheter le pod. C'est un pod portatif. Donc là, vous voyez le Titan qui est quand même vachement modulable. Pinceau, peinture, figurine, cartes. Là, honnêtement, je pense quoi? Je pense à un mec qui veut aller en tournoi. Il peut ranger ses petits points de. Comment dire? Ses petites cartes. Par exemple, Paris Nexus. En ce moment, on est sur ça, sur Warhammer 40 000. Ces petites cartes Paris Nexus. Si c'est le capitaine de l'équipe, il peut en plus avoir ses cartes de pairing. Il peut ranger tous ses figurines. Et en plus, peut-être aller deux, trois petites, comment dire, petites colles pour pouvoir, au cas où, s'il y a de la casse, tac, 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 pouvoir faire du rangement. Vous allez avoir ensuite les petites plateformes, donc pour les socles, 25 mm, 28, 32, 40, ainsi de suite, toutes les formes de socles. Donc y compris, là, je vois des socles un petit peu plus différents, carrés ou comment dire, avec des formes spécifiques pour la cavalerie, par exemple. Donc pour ceux qui jouent à Age of Sigmar, pour ceux qui jouent à The Old World, pour ceux qui jouent aussi à Song of Ice and Fire, vous allez pouvoir être servi, vous allez pouvoir ranger tout ça. Et en plus, la partie centrale, vous allez pouvoir mettre des dés. Les amis, on parle d'une boîte dans laquelle vous allez pouvoir ranger vos figurines, vos dés, vos cartes, peintures, votre colle, vos pinceaux. Pour 63 €. Alors, je m'enflamme peut-être un peu, mais très honnêtement, c'est quand même un petit bijou, je trouve. Ils ne sont pas à leur premier KS. Au niveau des dimensions, la plus petite, alors je suppose que ça s'exprime en centimètres, 38 cm de haut, ce qui est, je pense, convenable. 67 cm, alors 45 pour la moyenne, 67 pour la plus grande, ça commence à être balèze. Donc, après, dans le coffre, ça tient debout, sur le siège passager, ça tient debout aussi. Vous pouvez lui mettre la ceinture sécurité d'ailleurs si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Je pense que ça reste quand même convenable. Magnetic Connection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre des aimants. Donc ça, c'est franchement cool, parce que du coup, le fait de pouvoir mettre des aimants, c'est solide. Attention, quand vous achetez des aimants sur Internet, n'oubliez pas de regarder la force, la puissance de l'aimant. Parfois, on se fait surprendre. Et quand on colle, quand on aimante le tout, une fois que c'est collé, c'est un peu compliqué de réouvrir. Mauvaise expérience. Je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, vous avez un système de sécurité pour pouvoir les transporter, pour éviter que ça s'ouvre. Ça a été ultra bien pensé. Pour les grosses miniatures, vous pouvez les mettre au centre. Donc, on parle d'un Mortarion, on parle d'un Crondis, d'un Chevalier Némésis. Bref, on parle de plusieurs grosses figurines qui peuvent s'y ranger. Les couleurs, effectivement, ça, après, voilà, c'est comment dire, ça c'est accessoire. Par contre, un truc qui est quand même ouf, c'est le thème. Le thème, vous allez avoir
le Space Gothic, donc pour ceux qui font du Warhammer 40 000, voilà. Pour ceux qui font du Age of Sigmar ou du Old World, ou même du jeu de rôle fantastique, voilà, comment dire? Le design fable. Ensuite, le Future Tech, donc ça pour ceux qui font un peu du cyberpunk et compagnie, space opéra, ça peut être très stylé. Les stretch goals, les rangements peinture, comment dire? La petite sécurité où on peut mettre notre nom. Le rangement rotatif que je trouve est super intelligent d'ailleurs, qui est vraiment sympa. Zombie Apocalypse, plutôt cool, du coup, j'ai hâte, alors il y a pas de visuel, mais très honnêtement, j'ai hâte de le voir. Le rangement peinture, les poignées alternatives, le rangement enfin le visuel draconique, pareil, j'ai hâte de le voir. Un mini-pod, 24 miniatures, qui est plutôt très sympa d'ailleurs, pour ceux qui jouent Custodes par exemple, pour ceux qui ont des petites armées, ça peut être très sympathique aussi. Dwarf Rune, vous connaissez mon armure mon armure, pardon, mon amour pour les nains. Ah, du coup, forcément, je suis un petit peu. Ah, là, je vais craquer, là je vais craquer. Donc en tout cas, voilà. Je vous disais tout à l'heure, pour les chars, pour ceux qui jouent Astra Militarum, donc on n'a pas encore atteint ce palier-là, mais le rangement qui est comme ça, donc après ça peut se moduler aussi, hein. Vous-même, si vous y connaissez un petit peu euh, dans les fichiers 3D, vous pouvez très bien en faire un, et puis là vous voyez, vous avez l'exemple devant vous. Bref, comme je vous l'ai dit, on a un Kickstarter qui est à 69 $, 63 €, l'early bird étant moins cher à 48 $, ce qui fait environ 44 €. Foncez les amis, foncez, 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 foncez. Honnêtement, c'est quand même un super projet. Euh, Fantasy Design, comme je vous l'ai dit, ils n'en sont pas leur premier projet. Ils ont fait 16 projets, 16 qui ont été financés vraiment à chaque fois à des très hauts objectifs pour retourner sur leur page. Voilà. Vous voyez, le dernier, il a été fait à 4639%. L'avant-dernier à 8087%. Celui encore d'avant, 9183%. Vous voyez, très honnêtement, on est sur du sérieux, on est sur du professionnel. Je pense que là, on peut y aller vraiment les yeux fermés. Euh, quoi dire de plus? Les amis, c'est la fin du Kickstarter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous allez foncer, pledger ce petit Kickstarter, ce gros Kickstarter quand même. On se retrouve très bientôt sur des vidéos Warhammer 40 000. On se retrouve aussi sur des vidéos Ludic Squad et on se retrouve aussi sur des analyses Kickstarter. Merci en tout cas à tous et à toutes les aventuriers et les aventurières. N'oubliez pas un like, un partage, un abonnement, un commentaire. Bref, vous connaissez la chanson et je vous dis à très bientôt. Salut!